Merci de votre visite. Merci à vous. Ouais. Vous allez voir du métal en fusion. Okay. On coule, on va vous donner des consignes de sécurité. On coule à peu près 250 000 livres de métal par jour ici. On fait 25 000 morceaux d'automobile par jour ici. Pas affecté par la taxe? Pas encore. OK. C'est bon. Alors, c'est bon. Je laisse entre les mains de Jason et de Cathy. Okay. Et ils vont piloter avec vous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci, Marie-Anne. Ouais. Merci. Bon, merci beaucoup. Je vais vous donner tous les équipements de sécurité, les Oui. consignes à respecter. La visite dans l'usine va se faire en compagnie de Jason. Vous allez pouvoir le suivre. Bien important de le suivre dans l'usine parce que vous allez voir, c'est quand même assez bruyant dans certains secteurs. Et de faire attention aux lumières bleues à terre, ça indique un chariot élévateur. Donc, parce qu'il va s'en venir vers vous, il va reculer. Donc, si vous voyez une lumière bleue, il faut être vigilant, mais si vous suivez Jason, ça va bien aller. Ces gens-là, ils payent des impôts, fait qu'ils vont emmener des revenus au gouvernement. Ben oui. Donc, le gouvernement pourrait peut-être... Notre plus grande embûche présentement, c'est au gouvernement du Canada, parce qu'ils ont tellement fait rentrer de Syriens et de réfugiés, ils n'ont plus le temps de traiter des dossiers réguliers. Fait que moi, j'arrive avec 14 personnes qui vont payer les impôts, qui ne payeront pas, qui ont payé leurs frais de santé, etc. Ils n'ont pas le temps de traiter les demandes. J'ai 10 demandes qui sont sur la glace. Ça fait 9 mois qu'on a fait des demandes. Là, je sais pas, ils viennent d'annoncer qu'il va y avoir une espèce de fast-track pour les entreprises, mais bon, ça donne, c'est juste avant les élections, mais j'espère que ça va marcher, parce que là, il faut comme, tu sais, là, tout le monde est gagnant. Chez 14 personnes qui vont payer des impôts, hey, ben oui. Tu sais... Puis ça fait 25 ans que, tu sais, le livre a été écrit, Boom, Boss, en écho, ça fait 25 ans qu'on sait que ça va arriver. Ouais. Tu sais, Puis mécaniser plus, ben vous on a le faites déjà. déjà. Oui, on a 3 robots. Vous avez 3 robots? On a un quatrième. Sont-ils payants? Sont-ils payants? Oui, OK. Un robot pour nous, ça se paye en 1 an et quart, 1 an et demi, je dirais. OK. Sauf que c'est 400 000 d'achat. Fait que c'est 400... L'an passé, voyez-vous, l'an passé, on a mis presque 4 millions. Cette année, on met 2 millions. Je viens d'acheter des machines déjà pour l'année prochaine. On a 30 millions et demi depuis 20 ans. OK. Secondaire 1 ou 2, des affaires qu'on veut faire, nous autres, en secondaire 1 ou 2, faire des visites d'entreprise, faire des visites de centres de formation professionnelle, parler des salaires qu'il y a dans ces domaines-là, pour qu'il y en ait beaucoup plus. C'est une grosse augmentation. On peut passer de 30 à 50 c'est une grosse augmentation. On a un jeune de 14 ans qui travaille ici, avec il est pas ici comme un gars de 18 ans. Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il travaille avec nous autres dans le shutdown de mécanique dans les 2 dernières semaines. On lui a mis des outils dans les mains, il a travaillé ses machines, il a découvert ça. Je pense qu'on a changé son avenir. Il n'y en a pas assez qui font des techniques aussi, là, des affaires. Les métiers de l'automobile, il y a personne qui va là-dedans. Il y a du travail à faire, puis ça prend un gouvernement économique, puis on est capable d'enrichir les gens dans la Côte-du-Sud puis avoir un salaire moyen qui est beaucoup plus haut que ce qu'on a actuellement. Le défi au Québec, là, il faut être bien clair, puis on a beaucoup de différences, M. Couillard et moi. M. Couillard dit qu'il est satisfait de la situation économique, mais le problème, c'est pas le taux de chômage. Le problème, c'est la qualité des emplois. On n'a pas des salaires assez hauts. Les salaires plus élevés, c'est dans des usines comme Poitras. Donc, c'est ces entreprises-là qu'il faut accompagner. Bien, il va y avoir des grands changements dans le marché de l'emploi dans les prochaines années. Hein? Il va y avoir, avec les Amazon et tous les services de livraison, les emplois où il n'y a pas beaucoup de valeur ajoutée vont tranquillement disparaître. Il va falloir avoir plus de valeur ajoutée. Donc, ça veut dire des équipements, de la technologie, de l'intelligence artificielle, des robots, être capable d'avoir des gens qui servent de leur tête pour travailler puis qu'on puisse bien les payer.
Donc, le gouvernement a une responsabilité de préparer cette transition-là. Je trouve qu'on n'en fait pas assez actuellement au gouvernement. Donc, il faut être capable là, de revoir un peu nos priorités dans l'immigration, aller chercher de l'immigration qui répond aux besoins du marché du travail. C'est ça qu'on a besoin parce qu'actuellement, c'est un échec. Quand on dit qu'on en perd 13 000, puis que parmi ceux qui restent, bien, il y a 15 de chômage, c'est un échec. Donc, nous, ce qu'on propose, c'est dans un deuxième temps d'exiger un test de français, mais au début, de choisir selon les besoins des entreprises. Moi, j'aimerais voir M. Couillard aller auprès de M. Trudeau exiger que les délais soient réduits. On l'a vu, M. Couillard, l'été passé, dire à tous les réfugiés, écoutez, il n'y a pas de problème, venez, il peut y en avoir des milliers, des personnes qui n'avaient pas nécessairement les qualifications, qui n'étaient pas non plus des réfugiés politiques là, au sens de la loi, mais ça prend 18 mois pour avoir des réponses, pour avoir une évaluation de dossier. Donc, moi, je pense que M. Couillard devrait montrer plus de leadership auprès du gouvernement fédéral parce que nos entreprises au Québec ont besoin de main-d'œuvre, ils ont besoin d'avoir des nouveaux arrivants qui sont qualifiés, qui sont prêts à prendre les jobs. Puis actuellement, encore une fois, quand on regarde les faits, bien, il y a une grande majorité qui s'en vont ou qui ne trouvent pas d'emploi quand ils arrivent ici. Donc, il faut revoir la façon dont on sélectionne les nouveaux arrivants. Bien, écoutez, M. Couillard, les libéraux, ça fait 50 ans qu'ils font toutes les élections sur la souveraineté du Québec. Hein? Le plan économique de M. Couillard, c'est de dire qu'il est contre la souveraineté du Québec. Bien, pour la première fois en 2018, il y a un autre parti qui est contre la souveraineté du Québec. Il y a un autre parti qui a des propositions en économie. Puis là, bien, le 1er octobre, là, M. Couillard va être obligé de nous dire, d'abord, pourquoi il y a un mauvais bilan économique, hein? Pourquoi on est rendu la dernière province pour le revenu disponible, pour l'argent qu'on a dans nos poches. Et il ne pourra pas se contenter de dire « Bien là, M. Legault, il faut que vous nous disiez, êtes-vous souverainiste ou fédéraliste? C'est comme ça que ça marche au Québec. » La majorité des Québécois, là, ils sont nationalistes. Ils veulent qu'on défende notre langue, nos valeurs à l'intérieur du Canada. C'est ça qu'on propose à la CAQ. C'est très clair qu'il n'y aura jamais de référendum sur la souveraineté, mais je vois la panique chez M. Couillard puis chez les libéraux qui sont habitués de gagner des élections en parlant seulement contre la souveraineté du Québec, en faisant peur au monde. Bien, ça ne marchera pas cette année.